Bonjour tout le monde, je m'appelle Edith et je suis journaliste à Radio-Canada Rimouski. Et avant d'être journaliste, j'étais comme vous une étudiante au cégep. J'ai fait le BI, le baccalauréat international, et pour la première fois, je me retrouvais avec une gang de personnes qui étaient comme moi, une gang de nerds finalement, et on était complètement obsédés par notre cotère. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi, comment c'est calculé la cotère? Je pense que la cotère, c'est comme un peu vague pour tout le monde. Je veux dire, le calcul précis, on sait que ça a un rapport avec les corps types, ton groupe, mais on ne sait pas plus que ça. On était convaincus que le calcul de la cotère désavantageait les étudiants forts dans un groupe fort et on était constamment en train d'argumenter à ce sujet-là avec nos professeurs. Quand j'y repense, c'était peut-être un peu excessif, alors on s'excuse un peu en retard. Aujourd'hui, on va dire là, quelques années plus tard, on va essayer de démystifier la cotère, qui est une source de stress pour les étudiants, surtout ceux qui veulent l'appliquer dans des programmes contingentés. Et on veut se dire, le calcul de la cotère, ça reste un peu nébuleux. Le but de la cotère, c'est de déterminer la force d'un étudiant sans égard au type de cours qu'il suit, au professeur qui corrige ou encore à la force de son groupe. Mais la cotère, ça n'a pas toujours existé. Avant, c'était plutôt la cote Z de 1977 à 1996. La cote Z, c'est la note de l'élève moins la moyenne divisée par les corps types. Les corps types, c'est la dispersion des notes par rapport à la moyenne. La différence entre la cote Z et la cote R, c'est qu'on ajoute un indicateur de force du groupe. C'est basé sur la moyenne des élèves au secondaire dans des matières obligatoires. Alors, plus l'indicateur de force du groupe est élevé, plus la cote Z est corrigée à la hausse. Il y a une certaine notion de hasard dans la cotère. Oui, vraiment. Parce que ça dépend énormément du groupe dans lequel tu es. Si tu es dans un groupe très fort, tu vas avoir une moins bonne cotère que si tu es dans un groupe normal. Puis si tu es dans un groupe très faible, bien là, ils vont rééquilibrer ta cotère en considérant que tu n'es pas censé être aussi fort. Oui, c'est ça. Aussi, dans ton groupe, il y en a quelques-uns qui coulent, ça fait un écart type tellement grand que ça baisse ta cotère. Mais au final, la personne qui a eu 40 en français, elle ne deviendra pas dentiste à ma place. Là. Ça a établi une notion de compétition avec des personnes qui sont, qu'en vrai, ne sont pas du tout nos compétiteurs. Mais comme quoi, on avait raison de se plaindre que les étudiants forts dans des groupes forts étaient désavantagés par le calcul de la cotère, le BCI a revu le calcul à l'automne 2017 parce que des membres de la communauté universitaire et collégiale disaient que le calcul n'était pas pleinement équitable pour les étudiants forts dans des groupes homogènes qui voulaient appliquer à des programmes contingentés. Alors, la différence maintenant dans le nouveau calcul, c'est qu'on ajoute l'indice de dispersion du groupe basé sur l'écart type de la cote Z au secondaire et maintenant l'indicateur de force du groupe est maintenant basé sur la cote Z plutôt que simplement sur les moyennes dans certaines matières au secondaire. Donc finalement, le calcul de la cotère, c'était beaucoup plus simple dans mon temps. Et ma première session, j'étais vraiment stressée. Puis j'avais, justement, quand je dis un côté social, un équilibre dans la vie, j'en avais pas tellement. Et alors ça, je me suis dit, je suis limite dans ma cotère pour rentrer dans mon programme contingenté de toute façon. Fait que tant qu'à ça, je vais profiter de la vie, je fais de l'improvisation, je fais du sport beaucoup, je fais de la musique, puis en faisant un équilibre entre ma vie sociale en dehors de l'école puis l'école, bien, ça fait que ma cotère, elle a juste monté. Bon, à savoir, le calcul de la cotère est appliqué depuis l'automne 2017 de façon rétroactive, mais ne peut pas diminuer une cotère sous l'ancien calcul. C'est la meilleure des deux cotères, finalement, qui va être préservée. Le but de la cotère, c'est d'être le plus équitable possible dans la façon dont on note les élèves, mais selon le BCI, il y a aussi deux autres buts à la cotère, c'est-à-dire d'être transparente et d'être prévisible. Transparente, prévisible, trouvez-vous que la cotère est transparente ou prévisible? Même quand j'ai voulu savoir, par exemple, qui exactement calculait la cotère, le porte-parole du ministère m'a répondu « Si ma mémoire est bonne, nous effectuons le calcul, mais selon la formule du BCI, notre rôle n'est que technique. » Ça développe des mauvaises priorités. Exact. J'ai des personnes qu'à la base, ils n'auraient pas mis leurs priorités comme ça, mais avec tout le stress de la cotère et le besoin absolument de performer... Il y a du monde qui se rendent malades, là. Oui, qui tombent en dépression. Puis que... C'est certain. Il y en a qui c'est vraiment intense. Là. Il y en a qui font des grosses crises de panique, puis que leur entourage alimente ça pour les voir moins bien performer pour leur cotère. Le monde sont prêts à tout pour la cotère. Là. Pas tout le monde, mais mon grand-père dirait que c'est des pommes pourrites d'un groupe qui fait que l'ambiance est vraiment désagréable. Ils font pourrir tout le reste. Tu t'entendrais bien avec mon grand-père. Ce
que je retiens de tout ça, c'est que la cotère, c'est complexe, c'est un facteur de stress et c'est pas très transparent. D'ailleurs, le Cégep de Rimouski compte distribuer aux étudiants des documents pour mieux leur permettre de comprendre le nouveau calcul de la cotère. Alors, si vous avez des questions, des commentaires ou des mésaventures à raconter en lien avec votre cotère, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ici Est du Québec. En fait, c'est la chaîne YouTube de Radio-Canada pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. Au revoir!